Bonjour tout le monde. Voilà. Donc moi c'est Amélie. Je devais animer la méditation de ce soir à 19 heures heure française. Donc là, il y a 10 minutes, ça aurait dû commencer. Dans le cadre du mouvement Évolution Pacifique et j'étais très heureuse à cette idée-là. Mais en fait, on en a rediscuté avec Arnaud là aujourd'hui et on s'est dit que c'était pas ça qui était juste là pour cet instant ce soir. Et puis voilà, c'était pas guider une méditation qui était juste pour moi ce soir, mais c'était justement de permettre à chacun de trouver sa propre méditation pour cet instant en fait. Et c'est un peu à ça que je vais vous amener aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de méditation que je vais guider, mais je voulais partager en fait avec vous ce qui était vivant pour moi en cet instant. C'est la situation actuelle aux Caraïbes qui m'a amené à cette, au sentiment qu'animer cette méditation comme ça ce soir n'était pas juste, mais plutôt de permettre ce partage avec vous ce soir. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe là-bas parce que je crois que finalement personne ne le sait vraiment. En tout cas, ce que je sais, c'est que il s'est passé quelque chose quand j'ai écouté différents témoignages qui m'a bouleversée. Et en fait, ça m'a amené à toute une réflexion en fait au-delà de cette de ce qui est en train de se passer à ce moment précis là-bas. Mais ça m'a renvoyé au fait que parfois on soit bouleversé et puis parfois on ne soit pas touché quand il y a des événements, des drames euh, tels que celui-là qui se passent, que ce soit à côté de chez nous ou plus loin. Alors déjà, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que je pense qu'il est important de ne pas culpabiliser quant au fait que parfois je sois touchée, d'autres fois non. Je pense que quelque part, on a été habitué à voir du drame tous les jours à la télé depuis qu'on est tout petit et que c'est devenu quelque chose de banal. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne se sent souvent touché que lorsqu'on se sent vraiment concerné. Ou alors que de façon démesurée, on se sent hyper bouleversé, etc. Mais ce à quoi tout cela renvoie pour moi, c'est à notre sentiment d'impuissance. Et c'est ça qui nous, en tout cas, qui me touchait le plus ou me protéger le plus. C'était ce sentiment d'être impuissante par rapport à ce qui se passait. Et en fait, l'idée de ce rendez-vous-là, maintenant, de ce partage, c'est justement de permettre à chacun de se rappeler qu'il n'est pas impuissant et de voir comment on peut justement contribuer à partir de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables d'offrir en chaque instant. Je ne sais pas si vous connaissez cette jolie légende du colibri, donc cet oiseau qui un jour, lors d'un grand incendie, a voulu en fait, il mettait de l'eau dans son bec pour venir éteindre l'incendie alors que tous les animaux étaient en train de prendre la fuite. Et puis au bout d'un moment, il y a un animal qui dit au colibri, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, pars, c'est trop dangereux. Puis ça sert à rien ce que tu fais, quoi. Et le colibri a dit, ben moi je fais ma part. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est que nous tous, à partir de ce que nous sommes et de nos moyens dans l'instant, nous faisons notre part. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, d'être un grand thérapeute, d'être reconnu ou d'être un artiste ou peu importe quoi pour pouvoir contribuer. Mais vraiment, il est important que l'on prenne conscience que chacun à notre échelle, nous contribuons. La première des étapes dans notre contribution, c'est de prendre la responsabilité aussi et de se souvenir que ce qu'on voit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
souvent, en fait, on a notre caméra qui est tournée vers l'extérieur. On constate, on s'alarme, etc. par rapport à ce qu'on voit, en fait. Et on, on critique, voilà, ben, les politiques, ceux qui prennent pas soin de la terre, et l'ouragan, et machin, etc. Et on reste focalisé, en fait, sur ce qui se passe comme ça. Et je pense que l'étape d'après, c'est de tourner cette caméra à l'intérieur de soi, vers soi. Et c'est là qu'on peut se réapproprier, en fait, ce qui est en train de se passer. Gandhi, par exemple, disait, ben, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, ça veut bien dire que finalement, ben, les choses passent par moi et ce que je suis. En fait, ça m'a parlé aussi beaucoup des émotions, en fait. Je me suis dit, mais on a une difficulté pour beaucoup dans cette société à, à contrôler nos émotions, à les accepter, à les assumer. Et pour moi, en fait, cette lutte contre nos propres émotions, au bout d'un moment, peuvent provoquer une tempête. Si je résiste contre mes propres émotions, il y a un moment donné où ça va générer quelque chose. Et finalement, est-ce que ce qui se passe dehors n'est pas le reflet de ce qui se passe dedans? Donc je pense qu'il est important que l'on apprenne, réapprenne à s'approprier nos propres émotions, à s'asseoir avec nos propres émotions, pour justement qu'il n'y ait plus de tempêtes qui viennent nous surprendre. De la même façon, on est beaucoup en train de constater qu'il y a de plus en plus de guerres autour de nous. Peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est pas dans tout ça que j'ai envie de rentrer ce soir, mais simplement juste de prendre conscience de tout ça, en fait, des mots, de ce qu'il y a derrière et de justement du pouvoir que l'on a et de l'impact que l'on peut apporter. C'est vraiment l'objectif. Donc, on se rend compte qu'il y a de la guerre, etc. Mais si on s'assoit une seconde avec nous-mêmes, on se rend compte que, ben, finalement, cette guerre, c'est ce qu'on est en train de faire avec soi. Quand je me dis que je veux être plus ceci ou moins cela, que je veux arrêter d'avoir tel comportement, quand j'aimerais ressembler à telle personne ou atteindre tel objectif, etc., je suis sans cesse en train de lutter contre ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Donc, je suis en train de me faire la guerre. Que ce soit parce que je lutte contre un événement auquel je suis confrontée ou parce que je n'accepte pas l'émotion qui se présente à moi, je suis en train de me faire la guerre. Donc, ben, évidemment, si je n'accepte pas de le voir à l'intérieur de moi, ben, il y a un moment donné où ça va apparaître autour de moi. Donc, que se passe-t-il si j'accepte de regarder ça et quelque part de le prendre en main, de l'accueillir, de lui donner sa place, simplement de le reconnaître? À partir du moment où je reconnais ces espaces-là à l'intérieur de moi, il y a quelque chose automatiquement qui se transforme autour de moi. Et notre pouvoir, il est là. Pour moi, il est dans... C'est vraiment le mot, la phrase clé pour moi ce soir, c'est s'asseoir avec soi-même. Et dans le descriptif, j'ai même écrit soi-même, parce que ça parle d'amour, de revenir justement à cet endroit-là où finalement, ben, c'est là que c'est vivant, c'est là que ça parle. Mais ben, on a fait en sorte de monter dans la tête et du coup, eh ben, on se sent un peu perdu parce qu'on est envahi par nos peurs, par nos croyances, etc. Donc c'est respirer, redescendre dans le cœur et là, en fait, on entend notre vérité. En tout cas, c'est cette idée de la guerre que je fais à moi-même et de cette capacité que j'ai à m'asseoir avec moi-même. Alors, c'est pas pour ça que ça va être facile et que ben en un claquement de doigts, je vais tout transformer, tout changer, etc. Et peut-être que si. En tout cas, c'est juste la notion de rythme, en fait, hein, d'avoir conscience que chacun a son propre rythme et il n'y a pas de règle par rapport à ça. Peu importe le temps que ça prend, il n'y a pas besoin d'être patient. Toutes ces phrases-là, c'est compliqué, il faut être patient, etc. Ça, c'est des choses, des croyances, en fait, qu'on a à l'intérieur de nous et qui créent notre propre réalité. En tout cas, en gros, peu importe ce que je suis en train de dire,
si ça vous parle, restez. Si ça ne vous parle pas, restez ou ne restez pas. Faites ce choix-là. Je suis pas en train de dire que j'ai raison. Je ne cherche pas à faire l'unanimité. Je suis juste en train de partager ce qui est vivant pour moi à cet instant précis, en fait. Et ça, c'est ma manière de contribuer à ce qui est en train de se passer en ce moment aux Caraïbes ou ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde ou juste à côté de chez moi, que ce soit à l'autre bout ou juste à côté. En plus de tout ce que, bien sûr, on peut apporter matériellement, financièrement, etc., il y a cette petite contribution que l'on peut faire en acceptant d'être ce que nous sommes et en s'asseyant avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ce qui est en train de se passer devant moi génère à l'intérieur de moi? C'est la question de départ. Et que ce soit une neutralité ou un bouleversement, que ce soit jugé comme confortable ou inconfortable, la question à se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça vient générer à l'intérieur de moi? Parce que je considère que les situations auxquelles nous sommes confrontés sont simplement là pour mettre en lumière une part de nous que l'on n'a pas encore éclairée. Et parfois, on a besoin d'être stimulé pour pouvoir voir ces parts-là à l'intérieur de nous. Donc, à partir du moment où je m'assois avec moi et que j'accueille mes propres émotions, il y a quelque chose qui peut être accueilli. Il y a quelque chose qui peut être regardé. Pour moi, en fait, l'émotion, c'est simplement un mouvement de vie qui nous traverse et souvent parce qu'on a peur de nos émotions, on les étouffe, on les bloque, on leur ouvre pas la porte, alors que finalement, c'est juste ça qu'elles veulent, circuler, nous traverser. Ce serait un petit peu comme fermer la porte à quelqu'un qui est en train de suffoquer à l'intérieur d'une pièce en disant non, c'est pas le moment, j'ai pas envie d'être ennuyée, j'ai pas envie d'être dérangée, je sais pas si je vais réussir à le gérer. Au bout d'un moment, la personne, elle va devoir défoncer la porte. Ben, si on n'accueille pas nos émotions, c'est la même chose. Au bout d'un moment, elle défonce la porte. Et souvent, ben, ça peut arriver à une telle paroxysme que ben ça se répercute sur au-delà de nous, quoi. Ça va au-delà de nous. Donc il y a plein de dimensions. Je vais essayer de pas m'écarter. L'objectif de ce rendez-vous là, de cette rencontre, en fait, c'est de permettre à chacun de récupérer son pouvoir, de récupérer sa propre confiance en ce qu'il est et en ce qu'il contribue à cette humanité. À partir de ce que vous êtes là, en cet instant précis, si vous acceptez d'être ce que vous êtes, automatiquement vous contribuez. Et il n'y a pas besoin parce que souvent on se dit non mais l'ampleur est tellement énorme que, enfin ça a pris tellement d'ampleur que on n'arrivera jamais à changer tout ça parce qu'on n'est pas assez nombreux, etc., etc. Et c'est important cette idée de regarder sur Internet l'expérience du centième singe, etc. À partir du moment où il y a eu suffisamment d'hommes qui ont su faire le feu, tous les hommes ont su faire le feu. Donc, il n'y a pas besoin qu'on ait tous conscience de ce que je suis en train de dire, en fait. Ou qu'on soit tous en train d'agir pour que les choses puissent se transformer, etc. Il suffit juste de faire sa part et à partir du moment où il y aura un certain nombre de personnes qui sera en train, par exemple à cet instant précis, si on est un certain nombre à envoyer de la lumière à un endroit, ça se fait. Et il y a quelque chose qui se renverse. On n'a pas besoin d'être tous en train d'envoyer de la lumière à cet endroit-là. Et peut-être que notre contribution, elle peut se situer, juste à cet endroit-là. Envoyer de la lumière, envoyer de l'amour. Il y en a pour qui ça paraît cucu, il y en a pour qui. Mais si en cet instant précis, c'est ça que j'ai envie de donner, ben c'est que c'est juste. Donc, à partir du moment où c'est juste, ça marche. Ça se partage, ça se répand. Donc, il y a vraiment cette notion de se réapproprier ses propres émotions et d'être observateur par rapport à ce qui se passe autour de moi, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. S'il y a de la peur, de m'asseoir avec, d'être conscient qu'il y a de la peur de m'asseoir avec, mais d'être observateur de tout ça, de pas être embarqué dans la machine, et si je vois que je suis embarquée dans la machine, d'avoir toujours une part qui est consciente que je suis en train d'être embarquée dans la machine.
que je suis en train d'être bouleversée et que c'est plus fort que moi. Mais toujours d'avoir le réflexe, d'avoir une part qui vient observer tout ça. Je suis conscient que je suis conscient. Je suis consciente d'être conscient. Et à partir du moment où je suis en train de me détacher, je reprends mon pouvoir. Je ne peux pas être ce que j'observe. Donc si je suis en train d'observer la situation dans laquelle je suis, j'en suis déjà sortie. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Donc en fait, l'idée, c'est que ce soit par rapport à ce qui est en train de se passer là en ce moment, ou demain à ce qui va m'arriver, ou après-demain ce qui va péter à tel endroit dans le monde. C'est simplement d'observer ce que ça vient générer à l'intérieur de moi et de donner de l'espace pour que ce soit possible et de retourner la caméra à l'intérieur de moi pour arrêter de perdre mon temps sur les politiques et ci et ça et ci et ça parce que à partir du moment où je suis en train de critiquer quelque chose qui est extérieur à moi, je donne mon pouvoir à cette chose que je suis en train de critiquer. Donc je peux faire le constat et ensuite voir ce que j'ai à comprendre à l'intérieur de moi. Bon, après ça c'est tout un cheminement et puis on pourra mettre en place des ateliers, que ce soit moi ou n'importe quel autre thérapeute du mouvement. Il y a plein de thérapeutes qui sont en train d'alimenter là ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde à son rythme, c'est comme tout. On pourra animer des ateliers autour de cette thématique-là pour voir comment permettre à chacun de se réapproprier ses émotions, de reprendre son pouvoir, etc. pour aller plus profondément parce que c'est pas forcément le thème là. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo de 3 heures là ce soir. C'est pas du tout le but. C'était vraiment de partager ce qui était vivant à l'intérieur de moi. C'était ma manière de contribuer à ce qui se passe en ce moment où que ce soit. Et de permettre à chacun en fait de respirer par rapport à tout ça. Ben, si je suis touchée, de respirer avec ce qui est là. Si je suis dans une neutralité, ben, d'observer est-ce que ça déclenche une culpabilité d'être dans une neutralité. Et ça, c'est vraiment important. La première chose pour justement faire la paix avec soi-même, c'est de sortir de ce jugement. Parce que se juger, c'est se faire la guerre. Et si je me surprends en train de me juger, je ne me juge pas parce que je suis en train de me juger. Et ainsi de suite. En tout cas, l'idée, c'est aujourd'hui, là, par exemple, au lieu d'animer une méditation que vous allez suivre, ben, ce dont j'avais envie, c'était de vous inviter à retrouver votre propre pouvoir créateur, votre propre confiance en vous et votre capacité à juger ce qui est juste pour vous et de quelle façon le mettre en place à cet instant précis par rapport à ce qui se passe pour vous maintenant. Si ce qui est juste pour vous, c'est de contribuer ou d'apporter quelque chose à ces personnes-là, aux Caraïbes ou ailleurs dans le monde, chacun a voilà, ce qui le touche. Mais si on parle des exemples des Caraïbes parce que c'est ça qui est là en ce moment, si ce qui est important pour vous, c'est d'apporter votre soutien aux gens qui sont en train de traverser ces épreuves aux Caraïbes, et ben suite à cette vidéo, à ce live, et que ce soit que vous regardiez le live en live ou que vous le regardiez en rediffusion, c'est la même chose. Le temps n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir, une fois que là, le live s'arrêtera ou la vidéo s'arrêtera, ben, c'est de s'asseoir avec soi-même. Juste ça, en fait. Et pour ça, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne guider ma méditation.
Bien sûr, moi, la première, j'adore animer les méditations guidées parce que je vois le potentiel que ça a. Et moi, la première, j'ai besoin d'être accompagnée aussi parfois. Mais c'est important d'avoir conscience de quelles sont mes propres ressources, quelles sont mes propres capacités, quel est mon propre pouvoir. Et dans le pouvoir que j'ai, je sais quand est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide. Ça fait partie de prendre son pouvoir de demander de l'aide, mais à condition que j'accepte que l'autre ne soit pas là parce qu'il sait mieux que moi, mais simplement parce qu'il a la capacité de mettre en lumière quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en lumière. Mais toujours dans un but de récupérer mon pouvoir. Ne donnez votre pouvoir à personne. Que ce soit un thérapeute, un politique, un papa, une maman, tout au long de notre vie, on nous apprend ça. On est et on nous dit, écoute, toi t'es petit, pour l'instant tu sais pas, et tu vas apprendre. Alors écoute, nous on sait. Ah, on a vécu beaucoup. On a vécu plein de choses. Donc on sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et on sait mieux que toi ce que tu es en train de penser à cet instant précis. Donc écoute-nous. Écoute la sagesse. Donc ça commence, alors je caricature un peu, mais c'est l'idée. Ça commence par papa, maman, puis ensuite les professeurs, et puis ensuite les politiques, le patron, etc., etc., etc. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'on se souvienne qu'on sait. On joue le jeu d'oublier, mais on n'apprend rien, on se souvient. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez toutes les ressources qui sont à l'intérieur de vous et, et comment vous vous réappropriez tout ce qui est là. Et des thérapeutes comme moi, ou peu importe, ça n'a aucune importance, mais sont là pour vous rappeler ça. Si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un, faites en sorte que ce soit juste pour qu'il vous aide à retrouver le vôtre. En tout cas, l'idée c'est que suite à cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et chaque fois que vous en aurez envie et besoin, vous puissiez vous asseoir avec vous-même. Et si c'est 1 seconde, eh ben c'est déjà bien. Si c'est 5 minutes, c'est parfait. Si c'est 1 heure, c'est parfait. C'est en fonction de ce qui est juste pour vous à cet instant précis. Je redescends dans le cœur. J'observe ce qui se passe dans ma tête, mais je redescends dans le cœur. Qu'est-ce que je sens qui est juste pour moi à cet instant précis? Qu'est-ce qui est là en moi? Et moi, ce qui était là en moi, c'était cette conscience de mais où est-ce qu'on en est, tout ce qui se passe et à quel point on oublie qu'on a notre responsabilité là-dedans, et parce qu'on n'est pas victime de ce qui est en train de se passer, on a du pouvoir pour le transformer. C'est pas du tout culpabilisant de savoir qu'on a notre part de responsabilité. Au contraire, parce que si je suis juste victime, ça veut dire que je n'ai aucun pouvoir sur ce que je suis en train de traverser. Mais à partir du moment où j'ai conscience que je suis responsable aussi dans ce que je suis en train d'observer, ben je prends automatiquement conscience que du coup, j'ai en moi la possibilité de le transformer. Et comment? Ça peut être simplement là, s'asseoir avec ce qui est vivant à l'intérieur de moi et faire ce qui est vivant. Si c'est apporter du matériel à tel et tel endroit de la planète, ben, j'envoie du matériel à tel endroit de la planète. Si c'est envoyer de l'argent, c'est envoyer de l'argent. Mais mes moyens ne sont pas que matériels et financiers. Ils sont aussi émotionnels, énergétiques, etc. Peut-être que ma façon de contribuer à cet instant précis, ça va être de faire une prière. De juste dire, ben, que je sois touchée ou pas, ça peut être, je suis désolée, je ne me sens pas touchée, mais j'ai envie d'envoyer de la lumière à tous ceux qui ont besoin d'en recevoir à cet instant précis. Ou ça peut être, ben, je suis bouleversée et je pleure, et en même temps que je pleure, ben, je me connecte à la terre et j'ai conscience que, parce que des fois, on pleure pas seulement notre émotion. Parfois, on est envahi par des émotions qui ne nous appartiennent pas qu'à nous. Et c'est pour ça que ça peut nous surprendre ou nous bouleverser, et qu'on peut ne pas savoir quoi faire de tout ça. Donc, quand vous sentez ces émotions un petit peu qui vous submergent, que ce soit de la colère, ou que ce soit de la peur, ou que ce soit de la tristesse, etc., ben, par exemple, vous pouvez avoir le réflexe de vous connecter à la terre et au ciel, imaginer un cordon de lumière qui vous lie au ciel et à la terre, et d'avoir conscience j'ai pas forcément besoin de comprendre l'émotion qui est en train de me traverser. Je peux, mais c'est pas indispensable.
Donc, ça peut être simplement, ok, ben, je suis là avec cette émotion, j'ai envie de pleurer, ben, je me connecte au ciel et à la terre pour pleurer cette émotion en ayant conscience que peut-être je suis en train de pleurer quelque chose pour quelqu'un d'autre, que je suis peut-être connectée à des larmes qui n'appartiennent pas qu'à moi. Et en m'autorisant simplement à pleurer sans chercher à le comprendre, eh ben, je suis en train de transmuter, de transcender quelque chose au-delà de moi. Donc, ça peut être simplement ça. Si je sens l'émotion, ben, je la pleure en me disant peut-être ça n'appartient pas qu'à moi. Tout le reste, c'est l'histoire que je me raconte. Si je commence à revenir dans la tête, etc. Pour moi, l'émotion, finalement, c'est la seule chose qui soit vraiment réelle. Tout ce que je vois, tout ce que j'interprète, c'est une histoire que je suis en train de me raconter. Par contre, ce qui est dans mon corps à cet instant précis, ça, c'est réel. Et si je lui donne l'espace nécessaire pour que ça puisse circuler, en 2-3 minutes, c'est terminé. Mais comme je suis en train de résister à ce que je ressens à l'intérieur de moi, eh ben, comme je suis en train de lutter à ce que je suis en train de l'alimenter. Je suis en train de me raconter une nouvelle histoire. Donc, simplement, s'autoriser les émotions qui sont là pour nous à cet instant précis. En ayant cette notion de peut-être que je suis pas en train de comprendre exactement l'ampleur et pourquoi c'est si fort, etc. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai pas besoin de me raconter d'histoires supplémentaires. J'ai envie de pleurer, je pleure. Et j'ai conscience que je suis peut-être en train de transcender quelque chose qui est au-delà de moi et qui peut servir à l'humanité. Et c'est peut-être ça ma manière de contribuer à cet instant précis. Je pense que plus vous vous autorisez vos émotions, plus vous permettez à l'humanité de s'autoriser ses émotions. Et là, je ressens vraiment cette urgence quelque part. J'aime pas employer les termes aussi alarmants, mais il y a de ça, je ressens en fait avec plaisir Isabelle, je ressens cette j'ai vu que tu avais posé une question. Si jamais je n'y ai pas répondu à la fin, tu me rediras. Voilà, je sens en fait l'importance qu'on a d'apprendre à réaccepter nos propres émotions et que peut-être que quand je m'autorise vraiment à pleurer ou quand j'autorise vraiment à être en colère, je suis en train de contribuer pour épurer un peu de colère et de tristesse dans cette humanité. Donc c'est peut-être ça votre façon de contribuer. C'est peut-être, là j'ai envie d'envoyer de la lumière à cet endroit-là. J'ai envie d'envoyer de l'amour, j'ai envie de prier, j'ai envie de chanter une chanson, j'ai envie d'écrire un poème, j'ai envie de faire une peinture, une œuvre d'art, j'ai envie de sortir dans la rue avec une pancarte Free Hug. Peu importe, c'est qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de vous à cet instant précis et vous l'autorisez. Et en vous asseyant avec vous-même, en observant cela et en permettant de donner suite à ça, vous contribuez. En étant vous-même, vous contribuez. Et plus chacun prend conscience de ça, moins, je pense aujourd'hui en tout cas, on verra de drames se répéter autour de nous. Et pour moi, la tempête, c'est vraiment les émotions. Et la tourmente, là, on voit les dégâts que ça a fait, c'est la colère, quoi. Et la colère, elle nous fait peur. Mais en même temps, pour moi, au-delà de, j'autorise l'émotion, elle me traverse. Vraiment, j'ai conscience que derrière chaque émotion que je m'autorise, je reçois un cadeau. Et le cadeau de la colère, pour moi, c'est l'énergie de vie, le moteur, la créativité, la création. Le sentiment de colère, en fait, finalement, est quelque chose qui peut être créateur. Mais si je le réfrène, il y a un moment donné où ça risque de me péter à la gueule. Donc, en fait, comment exprimer ma colère? Ça peut être simplement, là, moi, c'est ce que je fais quand je ressens une colère. Je vais dans ma chambre. Ou si je suis dehors, je peux prendre un pull et j'étouffe mon cri et je hurle. Je tape dans mes coussins, je tape dans mon matelas, mais ça a besoin de s'exprimer. Ça s'exprime de la façon qui est juste pour moi à cet instant précis.
Ça peut être je creuse un trou dans la terre et je crie dans le trou. Ça garde le, et puis en même temps, pouf, j'évacue. Et c'est juste cette possibilité-là de dire, ben, il y a ça qu'à l'intérieur de moi et je vais lui donner sa place. Et si vous sentez qu'il y a une vraie colère à l'intérieur de vous et qu'elle vous fait peur, et ben faites-vous accompagner. Allez voir quelqu'un qui va vous aider à traverser ce que vous avez à traverser à cet instant précis. Donc ça aussi, ça peut être des ateliers qu'on peut mettre en place pour apprendre à chacun à gérer ses émotions, etc. Voilà. Donc en gros, l'idée c'est ben là, quand vous allez éteindre votre ordinateur, même si c'est que 30 secondes, ben, de vous asseoir avec vous et d'écouter ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Juste ça. Considérez-vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous considère si vous-même vous n'êtes pas capable de vous considérer. N'attendez pas qu'on vous aime à votre juste valeur si vous n'êtes pas vous-même capable de vous aimer à votre juste valeur. Et la première croyance à libérer, c'est de croire que c'est difficile. Bon, j'en suis encore là. Voilà, mais on en est tous là où on en est. Et ce qui est important, c'est de juste avoir conscience de ça, de s'observer, de dire, ben, c'est ok. Aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi. Mais j'ai confiance. Je sais que ça va se transformer parce que j'ai confiance en moi. Et pour m'aider à avoir confiance en moi, parfois, ben, ce que je fais, c'est que je m'assois, je regarde en arrière et je vois tous ces comportements que j'avais à l'époque où je me disais, mais j'arriverai jamais à m'en défaire et le chemin qui a été fait jusque-là. Et le simple fait de m'asseoir un instant pour regarder en arrière et voir l'évolution, ça me permet de me dire, ok, ben là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est ça qui est là. Et j'ai la confiance que tout ce que je suis va amener à ce que cela se transforme. Mais si je suis en train de lutter contre ça, je le renforce. Donc, plus je suis conscient d'être conscient, je prends ce recul-là pour observer et me dire, ok, voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça demande énormément d'honnêteté, du courage, un peu d'humilité. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et de se connecter à cette foi à l'intérieur qui sait que ça va se transformer. De toute façon, la vie est mouvement. Tout change, tout bouge, tout évolue. C'est comme ça. Le bon comme le mauvais. Mais ça encore, c'est une histoire qu'on se raconte. Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des âmes qui sont en train de vivre une expérience humaine. On va pas rentrer dans le débat là ce soir. La seule chose que je voulais permettre, en fait, premièrement, c'était de nourrir mon propre besoin, qui était de contribuer de cette façon-là pour moi ce soir. Et que ensemble, là, mais au moment qui est juste pour vous, que ce soit maintenant, demain, après-demain, tous les jours, une fois par mois, une fois par an, ça n'a pas d'importance. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous mettez pas des principes dans la tête à vous dire, ah, il faut que j'ai cette hygiène de vie et que ben, je fasse 1 heure de yoga tous les jours ou que je prie 1 heure tous les jours pour l'humanité. Si c'est juste pour vous et que vous le faites avec plaisir, tant mieux. Mais ne vous forcez pas à faire quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Ayez cette capacité à vous réinterroger en chaque instant pour sentir ce qui vibre pour vous à cet instant précis, parce que ça évolue. Ça évolue tout le temps. Et la question à se poser, c'est ça. Ici, maintenant, si je m'assois avec moi, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je fais de ça? Sachant que on est amené à vivre seulement les expériences dont on a les ressources pour traverser. Les expériences que je suis en train de vivre me permettent de prendre conscience des ressources qui sont à l'intérieur de moi. On n'est pas confronté à des expériences qu'on n'est pas en mesure de traverser. Par contre, si il y a des personnes qui craquent et qui n'arrivent pas à traverser les situations auxquelles elles sont amenées et qui en arrivent à des comportements très extrêmes, on peut parler par exemple du suicide ou des choses comme ça, c'est parce qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient en elles les ressources. C'est pas parce qu'elles ne les avaient pas. Et pour moi, la clé, elle est là. Reprendre conscience de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous en cet instant précis. Et manger du chocolat ici, c'est ça qui vibre. Et se réapproprier, juste en fait se faire confiance, se souvenir que on a juste oublié
qu'on était capable. On a juste oublié qu'on était important. On a juste oublié qu'on était légitime. Parce que de par les différentes expériences qu'on a vécues au cours de notre vie, ben, on a été amené à l'oublier. Mais aujourd'hui, on est amené à se souvenir, à se le rappeler. Donc voilà, aujourd'hui, l'invitation, c'est celle-là. C'est que chacun puisse s'asseoir avec lui-même dès que c'est important pour vous, dès que c'est le moment pour vous, et d'observer ce qui est là. Et, et je vais arrêter là. Donc, j'ai vu, Isabelle, que du coup, ça avait répondu à ta question. C'est très bien. Parce que là, l'idée, c'est pas forcément de commencer un échange et tout ça. On aura d'autres occasions pour ce genre de rendez-vous. Mais là, en tout cas, c'était de partager ça avec vous. Et là, l'invitation que je vous propose pour maintenant, c'est que moi, je vais couper. Là, je vais terminer le live. Et chacun, en fait, va prendre ce temps pour, si c'est juste pour vous, là, par exemple, se connecter par rapport à tout ce qui est en train de se passer aux Caraïbes et envoyer ce que je suis capable d'envoyer à cet instant précis. Offrir ce que j'ai envie d'offrir à cet instant précis. Juste être là, m'asseoir avec moi-même et écouter ce qui est vivant en moi. Et vous saurez quoi faire. Faites-vous confiance à partir du moment où vous êtes à cet endroit-là. Vous observez ce qui se passe à cet endroit-là, puis vous réouvrez le chemin pour redescendre à cet endroit-là. À partir du moment où vous êtes à cet endroit-là, vous serez toujours juste avec l'humanité. Toujours. Et plus vous êtes juste avec vous-même, plus vous permettez aux autres d'être juste avec eux-mêmes. Et peut-être que votre contribution, elle se trouve à cet endroit-là. Nous sommes tous les rayons d'un même soleil. Ce que je m'autorise à moi se répand pour tout le monde. J'aime bien cette image que m'a transmis c'est un ami qui me disait ça un jour. Il me dit, mais en fait, on est comme les doigts de la main. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est tous séparés, mais si on regarde bien, on se rend compte qu'on est tous unis. Et voilà, c'est la même chose. Quand je dis nous sommes tous les rayons d'un même soleil, ça veut dire que, ben voilà, ce que je m'autorise vient circuler et se répandre pour tous les autres aussi. On le voit bien. On voit bien quand on rentre dans un espace et que les énergies sont lourdes, tendues, obscures, etc. On voit bien comment ça nous impacte. Ça, vous en avez conscience. Alors ayez conscience que quand vos énergies sont positives, eh ben ça se ressent autour de vous aussi. Et c'est ça votre manière de contribuer. Soyez qui vous êtes. Ne cherchez pas à faire de grandes choses si c'est pas forcément juste pour vous. Et plus vous accepterez d'être ce que vous êtes en cet instant précis, plus vous ferez de grandes choses. Mais faire des grandes choses, c'est pas forcément ça peut être des choses qui paraissent insignifiantes et qui pourtant ont un impact infini. Donc voilà, pour terminer, cette notion de symphonie que j'aime beaucoup, de dire finalement en fait la vie c'est comme une espèce de grande symphonie et on a tous besoin de se souvenir de quelle est notre note. On n'a pas besoin de jouer toutes les notes de musique. Souvent on est là, on se sent chargé de tout ça et on se dit l'ampleur du truc, tout ce qui pèse sur mes épaules, etc. Mais on ne te demande pas de porter tout ça. On ne te demande pas de faire le travail que les autres peuvent faire. On est tous en train de contribuer à partir de ce que nous sommes et c'est comme ça qu'on joue notre note. Et si chacun joue sa note, on retrouve cette symphonie, l'harmonie de cette symphonie universelle. C'est pas la peine que je me culpabilise si j'ai pas les moyens d'envoyer de l'argent, par exemple, parce que je sais qu'il y en a, parce que c'est juste pour eux en cet instant précis, qui vont contribuer de cette façon-là. Donc moi, je peux contribuer en faisant cette vidéo. J'ai pas besoin d'être sur tous les fronts. Et donc du coup, ça me permet avec plaisir Marie, ça me permet de pouvoir faire ce qui est juste pour moi parce que j'ai confiance aux autres, j'ai confiance en l'humanité. Et si chacun fait sa part, eh ben on retrouve
ce qu'on est venu chercher quelque part. Donc, faites votre part. Soyez ce petit colibri. Et ben peut-être que pour vous, vous allez avoir l'impression que c'est une goutte d'eau, mais peut-être que ça va être un raz-de-marée pour. Enfin, c'est pas forcément positif le raz-de-marée. C'est pas le meilleur des exemples aujourd'hui. Et voilà, mais vous entendez ce que je veux dire. C'est l'importance de ce que ça peut apporter. Mais soyez juste avec vous-même. Ne faites pas les choses pour les autres. Posez-vous avec vous. Écoutez ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Et voyez ce que vous pouvez partager à partir de ce qui est là vivant en vous. Et voilà. C'est là que la magie opère. Et vous allez voir juste en laissant ça vibrer à l'intérieur de vous, là, tout ce que je viens de dire, etc., vous allez voir que déjà, il y a des choses qui vont se transformer dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Déjà. On le voit tout de suite. Moi, je crois vraiment en notre pouvoir de créateur et au fait que l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et notre pouvoir, il est là. Donc, commencez par prendre conscience de ce qui est, mais arrêtez de donner mon énergie en le regardant. Allez regarder ce qui marche, allez regarder tout le positif que chaque expérience peut apporter, que ce soit de la solidarité, par exemple, dans le cas de catastrophes telles que celle-ci, de prise de conscience, de personnes qui se disent mais la vie finalement, mais c'est magnifique et j'ai envie de me rapprocher des gens que j'aime, j'ai envie de réaliser mes rêves. Peut-être que c'est juste ça que ça permet, mais c'est déjà énorme. Donc, ok, les choses sont ce qu'elles sont, mais n'oubliez pas que quoi que vous fassiez, en chaque instant, quand vous êtes connecté à ce qui est juste pour vous à cet instant précis, vous êtes en train de contribuer. Et c'est ça qui est important. Transformer cette croyance que nous sommes impuissants, parce que nous ne le sommes pas. Je vois ce que je crois. Si je crois que je suis impuissant, je vais aller le vérifier et je vais rentrer dans ce genre de mécanisme. Donc non, c'est comment, à mon échelle, à partir de là où j'en suis aujourd'hui, j'ai un pouvoir sur ce qui m'entoure. Donc là, je vous invite, si c'est juste pour vous à cet instant précis, de rentrer en lien avec vous-même, de faire le constat intérieur de ce que tout ça vient générer à l'intérieur de vous et de vous demander ce qui est juste que vous soyez, parce qu'il n'y a rien à faire mais juste à être. Qu'est-ce qu'il est juste que vous soyez en cet instant précis. Merci. Merci de m'avoir écouté. J'ai rien à ajouter. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même et de belles retrouvailles. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, de vous retrouver. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vraiment contribuer et changer cette humanité. Merci. Namaste.